Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h, on en parle sur RTS La Première. Qui dit vacances dit terrasse, bar, restaurant. L'occasion d'explorer le destin d'un geste qui a tendance à se perdre, le pourboire, Marie Tchoumi. Après, ce sera pour après, Clara Luciani. Imaginez la situation suivante, Philippe. Vous êtes au restaurant, c'est la fin du repas et au moment de payer l'addition, qui s'élève, disons, à 56 francs, vous aimeriez laisser un pourboire de 4 francs. Mais voilà, en ouvrant votre porte-monnaie, vous réalisez que vous n'avez pas de cash sur vous. Alors, je demande simplement que ce soit pris sur ma carte. Oui, mais si j'arrondis la commande et que je paye aussi le pourboire avec la carte, je me dis, est-ce que ce sera le serveur qui était hyper sympa et aimable avec moi qui va toucher ces 4 francs, ou ce sera tous les employés du restaurant? Oui, tous les employés, voire le patron lui-même. Oui, qui sait, c'est peut-être effectivement le patron qui va toucher cet argent en plus. Ou pas. Enfin bref, c'est assez opaque. Alors on va essayer d'y voir plus clair avec vous, Massimo Souter. Bonjour. Bonjour à vous, merci. Merci d'être avec nous quelques minutes. Vous êtes le vice-président de Gastro Suisse. Alors Massimo Souter, pour reprendre l'exemple que nous disait Marie Tchoumi, si j'arrondis ma commande pour intégrer le pourboire en payant avec une carte, à qui va revenir l'argent? Est-ce qu'il est distribué équitablement entre les employés à la fin de la journée? Bon, ça dépend parce que chaque établissement, il a sa politique en matière de pourboire. Dans certains cas, l'argent peut être réparti entre les employés en fin de journée, mais il était également possible que cela aille directement au serveur qui vous a servi. C'est préférable de demander, comme j'ai dit, la politique qu'ils ont dans le restaurant pour le pourboire. Parfois, la machine propose aussi de laisser un pourboire de 10, 15, 20%. Là aussi, qui va toucher cet argent? Ça dépend des établissements. Exact. Là aussi, généralement, il est destiné au serveur qui va vous assister, mais cependant, cela peut varier d'un endroit à l'autre. Il est donc toujours judicieux de se renseigner auprès du personnel, parce que surtout sur les machines, même sur le pourboire, on doit payer une commission, et ça dépend si le restaurateur il accepte de prendre sur son charge cette commission, ou bien il va la prendre sur le pourboire que vous laissez. Mais comment ça se passe concrètement? Comment voilà, disons les 4 francs qu'on met en plus pour le pourboire en payant par carte, comment ça peut revenir au serveur en fin de service? Comment ça se passe concrètement? Bon, concrètement, dans mon établissement, par exemple, si vous laissez 4 francs sur la carte, dès qu'il fait le décompte, il prend les 4 francs, il les met dans une caisse commune pour tous les employés, et puis à la fin du mois, 2 fois par mois, ils vont redistribuer cette pourboire entre les serveurs et la cuisine. Mais là aussi, c'est pas une
comment on dit, c'est pas toujours comme ça parce que il y a des restaurants où ils vont pas passer le pourboire en cuisine ou bien dans une manière plus faible par rapport à ce qui est destiné pour les gens au service. Massimo Souter, vous parliez tout à l'heure d'une commission qui est prise justement sur les transactions faites par carte. Ça veut dire que cette commission, elle est calculée aussi sur les pourboires qui sont payés par carte? Oui, parce que la machine, elle te pose la question si vous voulez laisser le pourboire ou pas. Oui. Et normalement, les clients, ils vous disent pas qu'ils vont vous laisser un pourboire. Comme ça, vous allez avec la machine faire le total. Et puis enfin, ils vous disent, ah non, mettez encore 4 francs, arrondissez sur 60 francs, par exemple. Et alors là, voilà, tu fais plus tout le mécano en arrière. Tu mets les 4 francs et voilà que tu payes les commissions. Et quand le terminal permet justement un pourboire, il y a certains terminaux qui proposent un pourboire qui distingue en fait le prix de la consommation du pourboire. Est-ce que dans ces cas-là, la commission elle est aussi prise est-ce que le pourboire est aussi pris en compte dans le calcul de la commission? Non, dans ce cas-là, non. Alors là, il n'y a pas de commission sur le pourboire. Oui. Donc quand c'est pas le cas, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de distinction entre pourboire et la consommation, le prix de la consommation, c'est peut-être mieux de payer le pourboire en espèces, d'avoir toujours des petites pièces sur soi. C'est mieux d'avoir des petites pièces sur soi parce que normalement, comme je vous ai dit avant, les gens ils oublient de laisser le pourboire parce que c'est pas automatique. Comme ça, alors t'as la récepte de la machine et puis tu dis oh j'ai oublié le pourboire. Alors si t'as des pièces tu les laisses. Si t'as pas de pièces tu laisses pas le pourboire. On a noté depuis le corona qu'on paye plus avec les cartes que avec les pièces, que le pourboire aussi il a eu une baisse très très forte. Si je laisse des sous, 3 francs donc en pièces, là aussi, peut-être que ce sera redistribué parmi tous les employés, la cuisine, voire le patron. Se demander, le patron, il touche quelque chose? Alors normalement le patron il touche rien parce que le patron, disons c'est le patron, c'est l'employé qui l'a donné le service, c'est l'employé qui était vers le client et c'est normalement le patron comme j'ai dit il touche rien. Mais il y a des cas où le patron il touche aussi le pourboire, mais là moi comme restaurateur je suis pas tellement d'accord avec cette manière de gérer le pourboire. Massimo Souter, vous parliez du Covid qui a largement généralisé le paiement par carte. Ça veut dire que le pourboire est en train de disparaître? C'est pas qu'il va disparaître, mais on voit une forte diminution parce que sur la carte, t'as pas l'habitude de faire un arrondissement du compte, c'est-à-dire 56, tu mets 56 sur la machine et puis voilà, tu t'oublies de faire d'aller sur 60. Si tu payes cash, t'as le monnaie qui est sur la table, alors tu dis bon, les 2 francs, je le laisse là. C'est une perception complètement différente du fait de laisser quelque chose. C'est pas volontiers, c'est pas que les gens ils veulent plus laisser le pourboire, mais c'est vraiment une machine. C'est-à-dire t'as une habitude qui est plus là, c'est une autre habitude, t'es pas prêt de faire l'arrondissement sur le compte dans le cas qu'on est là avec la machine. Ça change les habitudes en fait, et ça nécessite peut-être une adaptation, comme on en parlait tout à l'heure, certains terminaux qui permettent de spécifier un pourboire et puis d'autres qui ne le permettent pas encore. Oui, mais c'est aussi un changement de paradigme pour le client lui-même. Je peux m'imaginer dans quelques années, on a tellement l'habitude de travailler avec les machines que le pourboire il va reprendre sa position dans le service. Ouais, ce sera assez commun. Je suis tombée sur une carte du monde reprise par le média français Combini qui explique comment ne pas passer pour des radins au restaurant. J'ai fait un petit zoom sur la Suisse et puis j'ai vu que le pourboire était inclus dans le service. Donc logiquement, on n'est pas censé laisser de l'argent en plus en Suisse. Exact. Il y a des pays comme en Amérique où le service n'est pas inclus dans le prix du restaurant. Alors là, on a l'obligation de laisser, par exemple, 10% du montant total de la facture pour le service. Nous, en Suisse, on a depuis des dizaines d'années le service inclus et voilà que le serveur, il touche son salaire complètement payé par le restaurateur. Dans les autres cas, il y a une partie qui est payée par le client. Voilà. Alors le pourboire
pourboire, c'est vraiment une geste vers le service, vers la cuisine ou même vers les dames de chambre dans les hôtels pour apprécier le service que vous avez donné. C'est-à-dire que le pourboire, c'est même un maître de juge pour voir si on est bien dans le service, si on est un bon restaurant ou pas un bon restaurant. Massimo Souter, si on ne laisse pas de pourboire, est-ce qu'on passe pour un radin? C'est quoi, comment c'est perçu, en fait, dans la profession, le fait de ne pas laisser de pourboire? Bon, on passe pas pour un radin, mais on dit, mais bon, qu'est-ce que j'ai fait mal pour pas recevoir au moins 1 franc de pourboire? Il faut aussi dire que ça questionne quand même. Ouais, c'est clair. Mais il faut aussi dire que c'est dans la restauration qu'on parle encore de pourboire. Par exemple, des autres services économiques comme ça, on ne parle pas de pourboire. Tu vas faire l'essence à la pompe, tu laisses pas de pourboire au mec, ou bien tu vas à la Migros, tu laisses même pas le pourboire là. Alors c'est vraiment une question de la restauration qu'on a encore cette habitude de apprécier le service en donnant un petit pourboire, ou peut-être les gens ils disent, vu qu'ils gagnent pas, ils touchent pas beaucoup de salaire, on leur laisse un petit pourboire pour faire qu'ils soient contents à la fin de la journée. Vous dites un petit pourboire, si on est satisfait du service, c'est quoi un petit pourboire? C'est quoi, 10%? Et puis est-ce que ça dépend quand même de l'endroit où l'on se trouve? Quel est le montant? Ouais, c'est clair que c'est aussi l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire, tu vas au bar à boire un café. Le café, c'est 2 balles 60. Tu laisses 3 francs, par exemple. Si tu vas au resto, si tu laisses 10 francs, ça veut dire que tu étais déjà dans un bon restaurant. Dans une pizzeria, peut-être, on laisse que 1 franc, 1 franc 50. Il n'y a pas une règle vraiment écrite qui dise il faut laisser 5% ou 10%. Mais on voit que dans les touristes qui viennent de l'Amérique, par exemple, eux, ils ont l'habitude de default, de laisser le 10% du montant de la facture comme pourboire. Mais Massimo Souter, est-ce que justement quand vous fixez les prix d'une consommation, est-ce que c'est fait exprès, par exemple, de mettre justement 10, 20, 30 centimes en dessous d'un chiffre rond pour qu'en fait habituer les consommatrices et consommateurs à laisser un pourboire? C'est un peu leur forcer la main. C'est un peu fait comme ça ou pas? Non, je pense pas que la raison pour laquelle on fait 2 francs 80, c'est pour le pourboire, c'est plutôt une question psychologique comme font les grands magasins. On dit c'est pas tout à fait 3 francs, c'est moins que 3 francs, alors je le prends. Je pense plutôt que c'est une question psychologique de vente. Ouais. C'est plus embêtant quand par exemple on paye quelque chose 3 francs 10 parce qu'on sait pas s'il faut arrondir à 4 francs, ce serait excessif. 3 francs 50, on se dit ouais, on sait pas. Finalement, le pourboire c'est quand même un cas de conscience pour les consommatrices et consommateurs. Massimo Souter. Exactement, oui. 3 francs 10, c'est peut-être pas la meilleure solution pour avoir du pourboire. Mais il faut même pas oublier le fait que les coins dans votre poche, ils sont lourds. Alors, parfois, tu veux pas avoir 10 pièces à 10 centimes, tu laisses les 10 pièces à 10 centimes. C'est là qu'il y a la différence entre le paiement en cash et le paiement en machine. Parce que tu n'as pas la perception du truc que tu as dans tes pantalons qui te dérange. Peut-être une dernière chose en conclusion. On mettra en lien sur le site rts.ch/, on en parle, cette fameuse carte proposée par Combini pour connaître un peu les bonnes pratiques. Et puis, je conseille à toutes et tous de se renseigner avant de partir en vacances. Alors, si on met pas de pourboire aux États-Unis, on va pas finir en prison. Mais c'est très mal vu. C'est très mal vu. On risque vraiment de manquer cruellement de politesse. Donc, renseignez-vous peut-être avant de partir. Effectivement. Merci beaucoup, Massimo Souter. Merci à vous pour m'avoir appelé. Une bonne été à tous et à toutes. Et n'oubliez pas de laisser un petit pourboire au mec du service. On a compris le message. Merci. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Gastro Suisse. Une belle journée, un bel été à vous. Merci.
Du lundi au vendredi, de 9h à 10h, on en parle sur RTS La Première. Qui dit vacances dit terrasse, bar, restaurant. L'occasion d'explorer le destin d'un geste qui a tendance à se perdre, le pourboire, Marie Tchoumi. Après, ce sera pour après, Clara Luciani. Imaginez la situation suivante, Philippe. Vous êtes au restaurant, c'est la fin du repas et au moment de payer l'addition, qui s'élève, disons, à 56 francs, vous aimeriez laisser un pourboire de 4 francs. Mais voilà, en ouvrant votre porte-monnaie, vous réalisez que vous n'avez pas de cash sur vous. Alors, je demande simplement que ce soit pris sur ma carte. Oui, mais si j'arrondis la commande et que je paye aussi le pourboire avec la carte, je me dis, est-ce que ce sera le serveur qui était hyper sympa et aimable avec moi qui va toucher ces 4 francs, ou ce sera tous les employés du restaurant? Oui, tous les employés, voire le patron lui-même. Oui, qui sait, c'est peut-être effectivement le patron qui va toucher cet argent en plus. Ou pas. Enfin bref, c'est assez opaque. Alors on va essayer d'y voir plus clair avec vous, Massimo Souter. Bonjour. Bonjour à vous, merci. Merci d'être avec nous quelques minutes. Vous êtes le vice-président de Gastro Suisse. Alors Massimo Souter, pour reprendre l'exemple que nous disait Marie Tchoumi, si j'arrondis ma commande pour intégrer le pourboire en payant avec une carte, à qui va revenir l'argent? Est-ce qu'il est distribué équitablement entre les employés à la fin de la journée? Bon, ça dépend parce que chaque établissement, il a sa politique en matière de pourboire. Dans certains cas, l'argent peut être réparti entre les employés en fin de journée, mais il était également possible que cela aille directement au serveur qui vous a servi. C'est préférable de demander, comme j'ai dit, la politique qu'ils ont dans le restaurant pour le pourboire. Parfois, la machine propose aussi de laisser un pourboire de 10, 15, 20%. Là aussi, qui va toucher cet argent? Ça dépend des établissements. Exact. Là aussi, généralement, il est destiné au serveur qui va vous assister, mais cependant, cela peut varier d'un endroit à l'autre. Il est donc toujours judicieux de se renseigner auprès du personnel, parce que surtout sur les machines, même sur le pourboire, on doit payer une commission, et ça dépend si le restaurateur il accepte de prendre sur son charge cette commission, ou bien il va la prendre sur le pourboire que vous laissez. Mais comment ça se passe concrètement? Comment voilà, disons les 4 francs qu'on met en plus pour le pourboire en payant par carte, comment ça peut revenir au serveur en fin de service? Comment ça se passe concrètement? Bon, concrètement, dans mon établissement, par exemple, si vous laissez 4 francs sur la carte, dès qu'il fait le décompte, il prend les 4 francs, il les met dans une caisse commune pour tous les employés, et puis à la fin du mois, 2 fois par mois, ils vont redistribuer cette pourboire entre les serveurs et la cuisine. Mais là aussi, c'est pas comment on dit, c'est pas toujours comme ça, parce que il y a des restaurants où ils vont pas passer le pourboire en cuisine, ou bien dans une manière plus faible par rapport à ce qui est destiné pour les gens au service. Massimo Souter, vous parliez tout à l'heure d'une commission qui est prise justement sur les transactions faites par carte. Ça veut dire que cette commission, elle est calculée aussi sur les pourboires qui sont payés par carte? Oui, parce que la machine, elle te pose la question si vous voulez laisser le pourboire ou pas. Oui. Et normalement, les gens, les clients, ils vous disent pas qu'ils vont vous laisser un pourboire. Comme ça, vous allez avec la machine faire le total. Et puis enfin, ils vous disent, ah non, mettez encore 4 francs, arrondissez sur 60 francs, par exemple. Et alors là, voilà, tu fais plus tout le mécano en arrière. Tu mets les 4 francs et voilà que tu payes les commissions. Et quand le terminal permet justement un pourboire, il y a certains terminaux qui proposent un pourboire qui distingue en fait le prix de la consommation du pourboire. Est-ce que dans ces cas-là, la commission elle est aussi prise est-ce que le pourboire est aussi pris en compte dans le calcul de la commission? Non, dans ce cas-là, non. Alors là, il n'y a pas de commission sur le pourboire. Oui. Donc quand c'est pas le cas, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de distinction entre pourboire et la consommation, le prix de la consommation, c'est peut-être mieux de payer le pourboire en espèces, d'avoir toujours des petites pièces sur soi. C'est mieux d'avoir des petites pièces sur soi parce que normalement, comme je vous ai dit avant, les gens ils oublient de laisser le pourboire parce que c'est pas automatique. Comme ça, alors tu as la récepte de la machine et puis tu dis oh j'ai oublié le pourboire. Alors si tu as des pièces, tu les laisses. Si tu n'as pas de pièces, tu laisses pas le pourboire. On a noté depuis le Corona qu'on paye plus avec les cartes que avec les pièces, que le pourboire aussi. Il a une baisse très très forte.
Si je laisse des sous, 3 francs donc en pièces, là aussi, peut-être que ce sera redistribué parmi tous les employés, la cuisine, voire le patron. Se demander, le patron, il touche quelque chose? Alors, normalement, le patron, il touche rien parce que le patron, disons, c'est le patron. C'est l'employé qui l'a donné le service, c'est l'employé qui était vers le client et c'est normalement, le patron, comme j'ai dit, il touche rien. Mais il y a des cas où le patron, il touche aussi le pourboire. Mais là, moi, comme restaurateur, je suis pas tellement d'accord avec cette manière de gérer le pourboire. Massimo Suter, vous parliez du Covid qui a largement généralisé le paiement par carte. Ça veut dire que le pourboire est en train de disparaître? C'est pas qu'il va disparaître, mais on voit une forte diminution parce que sur la carte, t'as pas l'habitude de faire un arrondissement du compte, c'est-à-dire 56, tu mets 56 sur la machine et puis voilà, tu t'oublies de faire d'aller sur 60. Si tu payes au cash, t'as le monnaie qui est sur la table, alors tu dis bon, les 2 francs, je le laisse là. C'est une perception complètement différente du fait de laisser quelque chose. C'est pas volontiers, c'est pas que les gens ils veulent plus laisser le pourboire, mais c'est vraiment une machine. C'est-à-dire, t'as une habitude qui est plus là, c'est une autre habitude, t'es pas prêt de faire l'arrondissement sur le compte dans le cas qu'on est là avec la machine. Ça change les habitudes en fait, et ça nécessite peut-être une adaptation, comme on en parlait tout à l'heure, certains terminaux qui permettent de spécifier un pourboire, et puis d'autres qui ne le permettent pas encore. Oui, mais c'est aussi, excusez-moi, c'est aussi un changement de paradigme pour le client lui-même. Je peux m'imaginer dans quelques années, on a tellement l'habitude de travailler avec les machines que le pourboire, il va reprendre sa position dans le service. Ouais, ce sera assez commun. Je suis tombée sur une carte du monde reprise par le média français Combini qui explique comment ne pas passer pour des radins au restaurant. J'ai fait un petit zoom sur la Suisse et puis j'ai vu que le pourboire était inclus dans le service. Donc logiquement, on n'est pas censé laisser de l'argent en plus en Suisse. Exact. Il y a des pays comme en Amérique où le service n'est pas inclus dans le prix du restaurant. Alors là, on a l'obligation de laisser, par exemple, 10% du montant total de la facture pour le service. Nous, en Suisse, on a depuis des dizaines d'années le service inclus. Et voilà que le serveur, il touche son salaire complètement payé par le restaurateur. Dans les autres cas, il y a une partie qui est payée par le client. Voilà. Alors le pourboire, c'est vraiment une geste vers le service, vers la cuisine ou même vers les dames de chambre dans les hôtels pour apprécier le service que vous avez donné. C'est-à-dire que le pourboire, c'est même un maître de juge pour voir si on est bien dans le service, si on est un bon restaurant ou pas un bon restaurant. Massimo Suter, si on ne laisse pas de pourboire, est-ce qu'on passe pour un radin? C'est quoi? Comment c'est perçu en fait dans la profession le fait de ne pas laisser de pourboire? Bon, on passe pas pour un radin, mais on dit, mais bon, qu'est-ce que j'ai fait mal pour pas recevoir au moins 1 franc de pourboire? Il faut aussi dire que ça questionne quand même. Ouais, c'est clair. Mais il faut aussi dire que c'est dans la restauration qu'on parle encore de pourboire. Par exemple, des autres services économiques comme ça, on ne parle pas de pourboire. Tu vas faire l'essence à la pompe, tu laisses pas le pourboire au mec, ou bien tu vas à la Migros, tu laisses même pas le pourboire là. Alors c'est vraiment une question de la restauration qu'on a encore cette habitude de apprécier le service en donnant un petit pourboire, ou peut-être les gens ils disent, vu qu'ils gagnent pas, ils touchent pas beaucoup de salaire, on leur laisse un petit pourboire pour faire ci, qu'ils soient contents à la fin de la journée. Vous dites un petit pourboire, si on est satisfait du service, c'est quoi un petit pourboire? C'est quoi, 10%? Et puis est-ce que ça dépend quand même de l'endroit où l'on se trouve? Quel est le montant?
Ouais, c'est clair que c'est aussi l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire tu vas au bar à boire un café, le café c'est 2 balles 60, tu laisses 3 francs par exemple. Si tu vas au resto, si tu laisses 10 francs, ça veut dire que tu étais déjà dans un bon restaurant, dans une pizzeria peut-être on laisse que 1 franc 50. Il n'y a pas une règle vraiment écrite qui dise il faut laisser 5% ou 10%. Mais on voit que dans les touristes qui viennent de l'Amérique, par exemple, eux, ils ont l'habitude de default, de laisser le 10% du montant de la facture comme pourboire. Mais Massimo Souter, est-ce que justement quand vous fixez les prix d'une consommation, est-ce que c'est fait exprès, par exemple, de mettre justement 10, 20, 30 centimes en dessous d'un chiffre rond pour qu'en fait habituer les consommatrices et consommateurs à laisser un pourboire? C'est un peu leur forcer la main. C'est un peu fait comme ça ou pas? Non, je pense pas que la raison pour laquelle on fait 2 francs 80, c'est pour le pourboire, c'est plutôt une question psychologique comme font les grands magasins. On dit c'est pas tout à fait 3 francs, c'est moins que 3 francs, alors je le prends. Je pense plutôt que c'est une question psychologique de vente. Ouais. C'est plus embêtant quand par exemple on paye quelque chose 3 francs 10 parce qu'on sait pas s'il faut arrondir à 4 francs, ce serait excessif. 3 francs 50, on se dit ouais, on sait pas. Finalement, le pourboire c'est quand même un cas de conscience pour les consommatrices et consommateurs. Massimo Souter. Exactement, oui. 3 francs 10, c'est peut-être pas la meilleure solution pour avoir du pourboire. Mais il faut même pas oublier le fait que les coins dans votre poche, ils sont lourds. Alors, parfois, tu veux pas avoir 10 pièces à 10 centimes, tu laisses les 10 pièces à 10 centimes. C'est là qu'il y a la différence entre le paiement en cash et le paiement en machine. Parce que tu n'as pas la perception du truc que tu as dans tes pantalons qui te dérange. Peut-être une dernière chose en conclusion. On mettra en lien sur le site rts.ch/. On en parle, cette fameuse carte proposée par Combini pour connaître un peu les bonnes pratiques. Et puis, je conseille à toutes et tous de se renseigner avant de partir en vacances. Alors, si on met pas de pourboire aux États-Unis, on va pas finir en prison. Mais c'est très mal vu. C'est très mal vu. On risque vraiment de manquer cruellement de politesse. Donc, renseignez-vous peut-être avant de partir. Effectivement. Merci beaucoup, Massimo Souter. Merci à vous pour m'avoir appelé. Une bonne été à tous et à toutes. Et n'oubliez pas de laisser un petit pourboire au mec du service. On a compris le message. Merci. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Gastro Suisse. Une belle journée, un bel été à vous. Merci. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h, on en parle sur RTS La Première. Qui dit vacances dit terrasse, bar, restaurant. L'occasion d'explorer le destin d'un geste qui a tendance à se perdre, le pourboire, Marie Tchoumi. Après, ce sera pour après, Clara Luciani. Imaginez la situation suivante, Philippe. Vous êtes au restaurant, c'est la fin du repas et au moment de payer l'addition, qui s'élève, disons, à 56 francs, vous aimeriez laisser un pourboire de 4 francs. Mais voilà, en ouvrant votre porte-monnaie, vous réalisez que vous n'avez pas de cash sur vous. Alors, je demande simplement que ce soit pris sur ma carte. Oui, mais si j'arrondis la commande et que je paye aussi le pourboire avec la carte, je me dis, est-ce que ce sera le serveur qui était hyper sympa et aimable avec moi qui va toucher ces 4 francs, ou ce sera tous les employés du restaurant? Oui, tous les employés, voire le patron lui-même. Oui, qui sait, c'est peut-être effectivement le patron qui va toucher cet argent en plus. Ou pas. Enfin bref, c'est assez opaque. Alors on va essayer d'y voir plus clair avec vous, Massimo Souter. Bonjour.
Bonjour à vous, merci. Merci d'être avec nous quelques minutes. Vous êtes le vice-président de Gastro Suisse. Alors, Massimo Souter, pour reprendre l'exemple que nous disait Marie Tchoumi, si j'arrondis ma commande pour intégrer le pourboire en payant avec une carte, à qui va revenir l'argent? Est-ce qu'il est distribué équitablement entre les employés à la fin de la journée? Bon, ça dépend parce que chaque établissement, il a sa politique en matière de pourboire. Dans certains cas, l'argent peut être réparti entre les employés en fin de journée, mais il était également possible que cela aille directement au serveur qui vous a servi. C'est préférable de demander, comme j'ai dit, la politique qu'ils ont dans le restaurant pour le pourboire. Parfois, la machine propose aussi de laisser un pourboire de 10, 15, 20%. Là aussi, qui va toucher cet argent? Ça dépend des établissements. Exact. Là aussi, généralement, il est destiné au serveur qui va vous assister, mais cependant, cela peut varier d'un endroit à l'autre. Il est donc toujours judicieux de se renseigner auprès du personnel parce que, surtout sur les machines, même sur le pourboire, on doit payer une commission et ça dépend si le restaurateur, il accepte de prendre sur son charge cette commission ou bien il va la prendre sur le pourboire que vous laissez. Mais comment ça se passe concrètement? Comment voilà, disons les 4 francs qu'on met en plus pour le pourboire en payant par carte, comment ça peut revenir au serveur en fin de service? Comment ça se passe concrètement? Bon, concrètement, dans mon établissement, par exemple, si vous laissez 4 francs sur la carte, dès qu'il fait le décompte, il prend les 4 francs, il les met dans une caisse commune pour tous les employés et puis à la fin du mois, 2 fois par mois, ils vont redistribuer cette pourboire entre les serveurs et la cuisine. Mais là aussi, c'est pas comment on dit, c'est pas toujours comme ça parce que il y a des restaurants où ils vont pas passer le pourboire en cuisine ou bien dans une manière plus faible par rapport à ce qui est destiné pour les gens au service. Massimo Souter, vous parliez tout à l'heure d'une commission qui est prise justement sur les transactions faites par carte. Ça veut dire que cette commission, elle est calculée aussi sur les pourboires qui sont payés par carte? Oui, parce que la machine, elle te pose la question si vous voulez laisser le pourboire ou pas. Oui. Et normalement, les gens, les clients, ils vous disent pas qu'ils vont vous laisser un pourboire. Comme ça, vous allez avec la machine faire le total. Et puis enfin, ils vous disent, ah non, mettez encore 4 francs, arrondissez sur 60 francs, par exemple. Et alors là, voilà, tu fais plus tout le mécano en arrière. Tu mets les 4 francs et voilà que tu payes les commissions. Et quand le terminal permet justement un pourboire, il y a certains terminaux qui proposent un pourboire qui distingue en fait le prix de la consommation du pourboire. Est-ce que dans ces cas-là, la commission elle est aussi prise est-ce que le pourboire est aussi pris en compte dans le calcul de la commission? Non, dans ce cas-là, non. Alors là, il n'y a pas de commission sur le pourboire. Oui. Donc quand c'est pas le cas, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de distinction entre pourboire et la consommation, le prix de la consommation, c'est peut-être mieux de payer le pourboire en espèces, d'avoir toujours des petites pièces sur soi. C'est mieux d'avoir des petites pièces sur soi parce que normalement, comme je vous ai dit avant, les gens ils oublient de laisser le pourboire parce que c'est pas automatique. Comme ça, alors tu as la récepte de la machine et puis tu dis oh j'ai oublié le pourboire. Alors si tu as des pièces, tu les laisses. Si tu n'as pas de pièces, tu laisses pas le pourboire. On a noté depuis le Corona qu'on paye plus avec les cartes que avec les pièces, que le pourboire aussi. Il a une baisse très très forte. Si je laisse des sous, 3 francs donc en pièces, là aussi, peut-être que ce sera redistribué parmi tous les employés, la cuisine, voire le patron. Se demander, le patron, il touche quelque chose? Alors, normalement, le patron, il touche rien parce que le patron, disons, c'est le patron. C'est l'employé qui l'a donné le service, c'est l'employé qui était vers le client et c'est normalement, le patron, comme j'ai dit, il touche rien. Mais il y a des cas où le patron, il touche aussi le pourboire. Mais là, moi, comme restaurateur, je suis pas tellement d'accord avec cette manière de gérer le pourboire. Massimo Souter, vous parliez du Covid qui a largement généralisé le paiement par carte. Ça veut dire que le pourboire est en train de disparaître?
c'est pas qu'il va disparaître, mais on voit une forte diminution parce que sur la carte, t'as pas l'habitude de faire un arrondissement du compte, c'est-à-dire 56, tu mets 56 sur la machine et puis voilà, tu t'oublies de faire d'aller sur 60. Si tu payes cash, t'as le monnaie qui est sur la table, alors tu dis bon, les 2 francs, je le laisse là. C'est une perception complètement différente du fait de laisser quelque chose. C'est pas volontiers, c'est pas que les gens ils veulent pas, ils veulent plus laisser le pourboire, mais c'est vraiment une machine. C'est-à-dire, t'as une habitude qui est plus là, c'est une autre habitude, t'es pas prêt de faire l'arrondissement sur le compte dans le cas qu'on est là avec la machine. Ça change les habitudes en fait, et ça nécessite peut-être une adaptation, comme on en parlait tout à l'heure, certains terminaux qui permettent de spécifier un pourboire, et puis d'autres qui ne le permettent pas encore. Après, oui, mais c'est aussi, excusez-moi, c'est aussi un changement de paradigme pour le client lui-même. Je peux m'imaginer dans quelques années, on a tellement l'habitude de travailler avec les machines que le pourboire il va reprendre sa position dans le service. Ouais, ce sera assez commun. Je suis tombée sur une carte du monde reprise par le média français Combini qui explique comment ne pas passer pour des radins au restaurant. J'ai fait un petit zoom sur la Suisse et puis j'ai vu que le pourboire était inclus dans le service. Donc logiquement, on n'est pas censé laisser de l'argent en plus en Suisse. Exact. Il y a des pays comme en Amérique où le service n'est pas inclus dans le prix du restaurant. Alors là, on a l'obligation de laisser, par exemple, 10% du montant total de la facture pour le service. Nous, en Suisse, on a depuis des dizaines d'années le service inclus. Et voilà que le serveur, il touche son salaire complètement payé par le restaurateur. Dans les autres cas, il y a une partie qui est payée par le client. Voilà. Alors le pourboire, c'est vraiment une geste vers le service, vers la cuisine ou même vers les dames de chambre dans les hôtels pour apprécier le service que vous avez donné. C'est-à-dire que le pourboire, c'est même un maître de juge pour voir si on est bien dans le service, si on est un bon restaurant ou pas un bon restaurant. Massimo Suter, si on ne laisse pas de pourboire, est-ce qu'on passe pour un radin? C'est quoi? Comment c'est perçu en fait dans la profession le fait de ne pas laisser de pourboire? Bon, on passe pas pour un radin, mais on dit, mais bon, qu'est-ce que j'ai fait mal pour pas recevoir au moins 1 franc de pourboire? Il faut aussi dire que ça questionne quand même. Ouais, c'est clair. Mais il faut aussi dire que c'est dans la restauration qu'on parle encore de pourboire. Par exemple, des autres services économiques comme ça, on parle pas de pourboire. Tu vas faire l'essence à la pompe, tu laisses pas le pourboire au mec, ou bien tu vas à la Migros, tu laisses même pas le pourboire là. Alors c'est vraiment une question de la restauration qu'on a encore cette habitude de apprécier le service en donnant un petit pourboire, ou peut-être les gens ils disent, vu qu'ils gagnent pas, ils touchent pas beaucoup de salaire, on leur laisse un petit pourboire pour faire ci, qu'ils soient contents à la fin de la journée. Vous dites un petit pourboire, si on est satisfait du service, c'est quoi un petit pourboire? C'est quoi, 10%? Et puis est-ce que ça dépend quand même de l'endroit où l'on se trouve? Quel est le montant? Ouais, c'est clair que c'est aussi l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire tu vas au bar à boire un café, le café c'est 2,60 $, tu laisses 3 francs par exemple. Si tu vas au resto, si tu laisses 10 francs, ça veut dire que tu étais déjà dans un bon restaurant. Dans une pizzeria, peut-être on laisse que 1 franc, 1 franc 50. Il n'y a pas une règle vraiment écrite qui dise il faut laisser 5% ou 10%. Mais on voit que dans les touristes qui viennent de l'Amérique, par exemple, eux, ils ont l'habitude de default, de laisser le 10% du montant de la facture comme pourboire. Mais Massimo Suter, est-ce que justement quand vous fixez les prix d'une consommation, est-ce que c'est fait exprès, par exemple, de mettre justement 10, 20, 30 centimes en dessous d'un chiffre rond pour qu'en fait habituer les consommatrices et consommateurs à laisser un pourboire? C'est un peu leur forcer la main. C'est un peu fait comme ça ou pas?
Non, je pense pas que la raison pour laquelle on fait 2,80 francs, c'est pour le pourboire. C'est plutôt une question psychologique comme font les grands magasins. On dit c'est pas tout à fait 3 francs, c'est moins que 3 francs. Alors je le pense. Je pense plutôt que c'est une question psychologique de vente. Ouais. C'est plus embêtant quand par exemple on paye quelque chose 3 francs 10 parce qu'on sait pas s'il faut arrondir à 4 francs, ce serait excessif. 3 francs 50, on se dit ouais, on sait pas. Hein. Finalement, le pourboire c'est quand même un cas de conscience pour les consommatrices et consommateurs. Massimo Souter. Exactement, oui. 3 francs 10, c'est peut-être pas la meilleure solution pour avoir du pourboire. Mais il faut même pas oublier le fait que les coins dans votre poche, ils sont lourds. Alors, parfois, tu veux pas avoir 10 pièces à 10 centimes, tu laisses les 10 pièces à 10 centimes. C'est là qu'il y a la différence entre le paiement en cash et le paiement en machine. Parce que tu n'as pas la perception du truc que tu as dans tes pantalons qui te dérange. Peut-être une dernière chose en conclusion. On mettra en lien sur le site rts.ch/. On en parle, cette fameuse carte proposée par Combini pour connaître un peu les bonnes pratiques. Et puis, je conseille à toutes et tous de se renseigner avant de partir en vacances. Alors, si on met pas de pourboire aux États-Unis, on va pas finir en prison. Mais c'est très mal vu. C'est très mal vu. On risque vraiment de manquer cruellement de politesse. Donc, renseignez-vous peut-être avant de partir. Effectivement. Merci beaucoup, Massimo Souter. Merci à vous pour m'avoir appelé. Une bonne été à tous et à toutes. Et n'oubliez pas de laisser un petit pourboire au mec du service. On a compris le message. Merci. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Gastro Suisse. Une belle journée, un bel été à vous. Merci.